7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le président de la branche distribution de Mobiliance. Oui, Mobiliance, c'est l'ancien Conseil national des professions de l'automobile, donc les concessionnaires et tous les services qu'il y a autour de la voiture, la réparation, le carburant, les loueurs, etc. 180 000 entreprises, quand même un demi-million d'emplois. Bonjour Marc Bruchet. Bonjour monsieur. Bienvenue sur Europe 1. La Commission européenne a donc annoncé hier un assouplissement majeur du Green Deal pour l'automobile. Concrètement, Bruxelles renonce à imposer que toutes les voitures neuves soient 100% électriques à partir de 2035. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'on va faire concrètement à la place de ce 100% électrique pour 2035 ? Écoutez, concrètement, ce que la Commission a acté, c'est le principe de la neutralité technologique. Et ça va se traduire par une plus grande flexibilité dans l'application des normes maximum de rejet de CO2 qui sont appliquées à chaque constructeur. En sachant qu'actuellement, c'est juste le constat d'un échec, puisque actuellement, pour respecter les normes CO2 en vigueur à partir de 2025, il faudrait que le mix de BEV, c'est-à-dire de 100% électrique dans le marché VN des voitures particulières, soit 25%. En moyenne européenne, on est à moins de 17%, avec de grandes disparités entre les pays. Oui. On est en retard concrètement dans les objectifs qui étaient d'essor du marché de la voiture électrique. Voilà, concrètement, on est en retard dans les objectifs parce qu'il n'y a pas une adoption aussi rapide que prévu de ce type de motorisation, et c'est encore pire pour les véhicules utilitaires légers, où il faudrait qu'on soit à 15%, et on est péniblement à entre 8 et 10%. D'accord, mais alors c'est très disparate d'ailleurs selon les pays. Je voyais que les Danois, par exemple, 2 voitures neuves sur 3 au Danemark vendues cette année, ce sont des électriques. En France, on est quoi ? On est entre 15 et 20% à peu près. Non, en France, on fait partie quand même des meilleurs élèves de la classe, et on est autour de 18,90%. L'Allemagne est à 18,60%. Et la moyenne européenne, on est en dessous de 17. Donc très concrètement, ça veut dire qu'après 2035, on va continuer à pouvoir acheter des véhicules hybrides. Oui, c'est-à-dire que le principe de neutralité technologique, c'est de dire, c'est ce qu'on demandait nous dès le départ quand ça a été, quand le pacte de Green Deal a été mis en place. On demandait, en accord avec les constructeurs, qu'il y ait une neutralité technologique, c'est-à-dire qu'on suive un objectif de réduction qu'on vous laisse faire, qu'on laisse faire les constructeurs, qu'on leur laisse le choix de la technologie pour décarboner le parc. Voilà, en termes clairs. Et ça n'a pas été acté, puisque ça a été traduit par interdiction des véhicules thermiques en 2035. Interdiction de véhicules thermiques, y compris ceux qui auraient pu utiliser des carburants non fossiles. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne affaire pour les constructeurs qui vont devoir continuer à développer l'électrique, mais aussi continuer à développer une filière thermique avec des thermiques mélangés à des moteurs électriques ? Enfin, ça devient extrêmement compliqué. En plus, il y a des mécanismes de compensation carbone, c'est-à-dire que si vous faites des véhicules thermiques, il faudra mettre de l'acier vert dans votre voiture. Enfin, je veux dire, il y a aussi un côté un peu kafkaïen du nouveau système qui va se mettre en place là. Oui, mais je pense que le nouveau système, il est quand même à partir du constat d'échec, parce que l'anticipation qui avait été faite en 2022 ne fonctionne pas, tout simplement parce que le consommateur, au bout d'un moment, c'est quand même lui qui décide, lui qui paye, et manifestement, ça ne marche pas. Donc il faut bien en tirer les conséquences. Alors ça va être un peu compliqué à suivre, c'est vrai, mais il faut voir aussi que les constructeurs européens sont quand même extrêmement compétents dans le développement de moteurs thermiques, et y compris, là, ce qui va être rendu possible, c'est des PHEV, c'est-à-dire des hybrides rechargeables. On est quand même assez bien lotis en la matière en Europe, et des véhicules à prolongateur d'autonomie, ce qu'on appelle les range extenders. Oui. Alors là, les Chinois... Donc ce sont des petits moteurs, je précise, ce sont des petits moteurs thermiques qu'on met dans le véhicule électrique pour qu'il recharge la batterie du véhicule lorsqu'il roule. C'est exactement ça, c'est-à-dire que la traction est assurée par la motorisation électrique, et c'est le contraire d'une hybride en quelque sorte. Voilà, et le groupe, si vous voulez, le moteur thermique ne sert que comme de groupe électrogène au moteur électrique, ce qui vous permet des autonomies qui sont de plus de 1000 km.
Là, on rentre bien dans les conditions d'utilisation qui sont recherchées par le consommateur. Et il faut voir que sur cette technologie, il n'y a pas que les Chinois. Cette technologie, elle a été inventée par un constructeur européen qui est BMW, avec un véhicule qui s'appelait à l'époque l'i3, et par General Motors. Alors aux États-Unis, c'était la Chevrolet Volt, et en Europe, c'était l'Opel Ampera. Donc on sait faire. Alors, il y avait aussi dans cette négociation un enjeu pour la France qui disait, bon, en même temps qu'on va assouplir l'objectif CO2, il faut introduire un seuil minimum de Made in Europe dans la production automobile, un seuil de 75%. Alors, c'est assez compliqué parce que les Allemands sont contre. Et on a du mal à comprendre pourquoi l'Allemagne est hostile à cette idée de défendre l'industrie automobile européenne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, alors je peux vous expliquer. Alors déjà, si vous voulez, sur le principe du contenu local, tout le monde est d'accord. Là où on n'est pas d'accord, que ce soit les pays, les constructeurs ou les constructeurs entre eux, ou les équipementiers et les constructeurs, c'est quelle est la définition du contenu local, et deuxièmement, où on place le curseur. Alors, si vous voulez, on a un pays, si on prend un pays, vous avez un pays comme la France, qui adopte la position des équipementiers, c'est-à-dire de dire il nous faut 75% de contenu local. À l'autre extrême, vous avez l'Allemagne qui dit 30%, ça serait bien. Alors, qu'est-ce qui explique ? Et vous avez c'est parce que leurs constructeurs ne veulent pas payer leurs pièces au tarif européen. Ça les arrange bien d'aller acheter des pièces pas chères hors de l'Union européenne. Oui, vous avez même en France. Ouais. Si vous voulez, un constructeur comme Stellantis, il est plutôt aligné sur un niveau assez élevé de contenu local, alors que Renault serait plutôt proche d'une position à l'allemande. Merci beaucoup Marc Bruchet de vos lumières ce matin donc sur cet accord trouvé à l'Union au niveau de Bruxelles hier pour assouplir le Green Deal pour l'automobile. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je rappelle, vous êtes président de la branche distribution de Mobiliance. Bonne journée.